Hey, bonjour les maîtres Zoé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est d'amener dans vos présentations des sentiments et des valeurs qui sont incalculables pour vos clients. Je vous donne un exemple. L'amour, la compassion, la liberté, ce sont des valeurs qui sont difficiles à chiffrer et qui ont une valeur très différente pour une personne ou une autre. Si vous restez trop sur l'aspect technique, c'est toujours possible de la comparer avec un de vos compétiteurs. Ces gens-là, peut-être qui offrent un produit similaire au vôtre, un peu moins cher que le vôtre. Vous allez être en compétition aussi. Il faut se sortir de ça. Il faut que vous ameniez des valeurs qui, pour vos clients, non. C'est inestimable l'aspect que vous allez amener sur la table. Je vous donne un exemple, ou plutôt je vous invite à faire un exercice, à vous imaginer, par exemple, l'achat de votre première voiture. Moi, je peux vous donner mon exemple. Je vais m'en souvenir toute ma vie de l'achat de ma première voiture. Pourquoi? Ben, j'avais l'âge de 18 ans. Hein, c'est un gros achat. À 18 ans, mon premier achat important. Je vivais dans un petit village, quelques rues seulement, ce qui veut dire aussi seulement quelques petites copines qui vivaient autour de moi. Et à cet âge-là, ramenez-vous à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qu'on veut? Évidemment, on veut rencontrer quelqu'un, on veut partager sa vie, on veut aller vivre des choses qu'on n'a jamais vécues avec une autre personne. Donc, pour moi, l'achat de la voiture, ce que ça représentait évidemment la liberté de pouvoir aller plus loin que mon petit village, mais ça représentait surtout la possibilité de rencontrer l'amour. Et ça, évidemment, c'est une valeur qui est dure à estimer pour tout le monde. Donc, c'est là-dessus que j'aimerais que vous ameniez vos clients pendant vos présentations. Moi, j'ai toujours adoré arriver sur ces valeurs-là, ces valeurs qui sont inestimables, ils n'ont pas de valeur. J'ai souvent travaillé dans le domaine, dans le milieu de vacances, dans l'immobilier de vacances, et ma force, c'était d'avoir imaginé que mon travail n'était pas de vendre de l'immobilier. Ça n'avait pas d'importance, l'immobilier, pour moi. Ce qui était important, c'était de rajouter des jours de vie à mes clients, parce que c'est comme ça que je le voyais. J'avais déjà travaillé avant dans un emploi que je n'aimais pas. Il y avait seulement 2 semaines dans l'année qui pour moi étaient extraordinaires, c'était mes semaines de vacances. Donc voyez-vous, pour moi, les vacances ont toujours eu une énorme valeur. Donc lorsque je vendais de l'immobilier, et souvent c'était avec des gens qui ne prenaient pas de vacances ou qui en prenaient rarement, souvent les hommes d'affaires vont oublier le monde des vacances. Pas parce qu'ils ne veulent pas, la vie c'est comme ça, ils doivent travailler fort et leur famille en subit les conséquences. Donc je jouais ces valeurs-là. Dans ma tête, pour moi, quand je leur vendais des vacances, quand je leur donnais un plan qui les obligeait à partir en vacances, c'est comme si je rajoutais des jours à leur vie. Et c'est comme ça que je le présentais. Et j'ai souvent vu des gens à la fin, lorsque j'étais dans la période de conclusion, où je devais les engager à passer à l'action, quand ces gens-là me donnaient leur carte de crédit, ils avaient les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que là, ils se donnaient, ils s'obligeaient à avoir un plan d'action qui leur permettrait d'avoir du temps de qualité avec les gens qu'ils aiment. J'ai lu un livre à un moment donné où c'était une personne qui travaillait avec, toute sa vie, a travaillé avec des gens qui étaient en fin de vie. Et lorsqu'on pose des questions à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils regrettent? C'était tous la même chose, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'ils aiment. Voyez-vous la valeur là, que ça a? Donc pour moi, j'aime ça parfois, avant d'aller en présentation de vente, me rappeler un des achats que j'ai fait moi-même qui a transformé ma vie. C'est sûr que la première voiture, effectivement, que ça transforme nos vies parce que oui, j'avais accès au village qui m'entourait et surtout aux jolies personnes qui habitaient dans ces villages. Et oui, ça m'a permis de découvrir de nouvelles amoureuses et j'en suis très fier d'avoir fait l'achat de ma voiture. Plus tard, quand j'ai travaillé dans l'immobilier,
Une maison, c'est la même chose. Imaginez-vous, pour une personne, la première achat de sa maison. Oui, c'est vrai. J'entends des faire, ouais, mais c'est une grosse achat, c'est difficile, c'est long. Mais écoutez, qu'est-ce qui est normal, c'est d'avoir une maison. Qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas en avoir une. Donc, c'est pas si grave que ça. Tout le monde a besoin de faire son nid. Et si vous amenez les gens à ce niveau-là, ben, wow, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à conclure vos transactions. Actuellement, je travaille toujours dans le domaine de l'immobilier. Je travaille souvent, pas souvent, mais parfois avec des gens lorsqu'ils sont devant moi, là, la décision, c'est pas seulement d'acheter une maison. Souvent, c'est la décision qu'ils prennent d'aller habiter ensemble. Ils décident d'aller faire leur petit nid d'amour. Et des fois, ça n'a pas toujours été clair. Ils viennent par curiosité, ils visitent, ils s'amusent. Et lorsque je les amène tranquillement à prendre leurs décisions, parce que c'est ça qui est c'est ça qui est notre travail, aider les gens à prendre une décision. Et lorsque je les vois se regarder et que je vois qu'ils sont en train de prendre la décision d'aller habiter ensemble pour certaines personnes, waouh, c'est beau, c'est toute une émotion. Donc, c'est là que j'aimerais que vous faisiez quelques exercices, d'aller voir dans votre vie des achats que vous avez faits qui avaient une valeur, mais tellement différente que juste la valeur pécuniaire. Vous vendez des voitures, paiement mensuel, ouais, ok, on peut parler de ça, il faut en parler, c'est sûr. Mais amenez-les à un autre niveau. Pourquoi ils veulent faire l'achat de cette voiture-là? C'est pas juste pour une raison, pour certains, ce ne sera pas juste la raison d'avoir à se déplacer pour aller au travail. Peut-être que pour certains, c'est le cas là, c'est une raison pratique, mais amenez-les à un autre endroit. Oui, ok, peut-être qu'ils font l'achat pour aller au travail, mais encore plus que ça, quelles seront leurs prochaines vacances peut-être? Parce que peut-être qu'ils vont pouvoir aller dans un endroit où ils n'ont jamais eu la possibilité d'aller. Oui, aussi, je reviens à ma première voiture. Oui, ça m'a amené dans les villages voisins, mais aussi, je me souviens, c'est la première fois que je traversais dans notre pays voisin. Ma première visite aux États-Unis, je l'ai faite avec ma voiture. Et là, si je me rappelle, juste traverser la frontière, et j'étais là avec ma petite voiture, la flambant neuve, et j'étais tout ébahi, tout surpris d'arriver dans un autre pays, de pouvoir découvrir des choses un petit peu différentes qui sont chez nous. Et ça, pour moi, ça avait une super grande valeur. Donc, c'est à ce niveau-là que j'aimerais que vous ameniez votre présentation, pas au niveau de l'aspect technique. Et faites attention parce que vos clients vont vous amener là. Hein? Ils vont vous amener avec des détails, parle-moi de détails. Comme moi, souvent, pour l'achat d'une propriété, c'est très, très rare qu'on rentre dans la composition des murs ou des choses comme ça. Une fois de temps en temps, je vais avoir ça. Mais c'est très, très rare. Pourquoi? Parce que je les amène à un autre niveau. Je les amène à quelque chose qui a beaucoup plus de valeur. Se créer un nid d'amour, ça a une valeur émotionnelle pour les gens. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, allez voir dans votre vie, faites l'exercice d'aller voir les fois où vous avez acheté un produit, mais dont la valeur a été pour vous inestimable, comme justement l'achat d'une voiture, comme peut-être l'achat d'une maison où sont nés vos enfants. C'est des valeurs qui sont inestimables. Jouez sur ces valeurs-là. Et ça, c'est ça qui va faire la différence parce que, oui, les gens vont vouloir aller comparer, mais si vous les amenez à cette valeur-là, encore une fois, ils vont vous respecter et ils vont vous aimer et ils vont vouloir transiger avec vous. Quand j'étais dans le domaine des vacances, comme je vous disais, souvent ces gens-là, ils prenaient juste 1 ou 2 jours de vacances par année. Et quand je les amenais à s'engager, à ce que leurs familles vont aller en vacances plus souvent, c'est pour ça que je voyais les gens avec les yeux pleins d'eau. Parce que peut-être, des fois, ils réalisaient que leurs parents, à eux, les avaient jamais amenés en vacances. Et qu'ils étaient sur le point d'abandonner leurs enfants et que là, tout d'un coup, ils se donnaient un plan pour pouvoir partir plus souvent pour aller en vacances, soit avec leurs enfants ou avec leur conjointe. Donc, j'aimerais que vous faites cet exercice-là. Remémorez-vous les achats que vous avez faits dans votre vie et imaginez si, pour une raison ou une autre, vous auriez resté dans la peur et reporté votre acquisition à plus tard. Moi, ma première voiture, je l'ai eue à 18 ans, mais
J'avais certaines craintes, certaines peurs. J'aurais pu peut-être attendre 1 an ou 2, mais j'aurais perdu 1 an ou 2. La vie, c'est court. Et je vous rappelle que notre travail est là pour aider les gens à prendre une décision qui est positive pour eux. Évidemment, si le produit et service que vous avez à offrir n'est pas bon pour eux, ça donne rien. Mais si vous ressentez que c'est bon pour eux, n'oubliez pas que vous êtes un maître du oui et que votre devoir, votre obligation, c'est d'amener ces gens-là, de les aider à surpasser leur peur pour qu'ils se disent oui à eux. Parce que le oui, c'est pas à vous qu'ils le disent, c'est à eux. C'est à l'amélioration qu'ils veulent avoir dans leur vie, c'est à la réalisation du rêve qu'ils portent peut-être depuis longtemps. Et grâce à votre aide, ils vont le réaliser et ça, ils vont en être heureux longtemps. Bravo, à bientôt.